Quelle joie de vous retrouver. Je vous remercie de me suivre pendant ces 10 minutes et je vous bénis dans le nom précieux et merveilleux de Jésus. Je ne peux oublier ce jour où mon beau-père a été enseveli, il y a bien longtemps de cela, et le texte qui a été lu ce jour-là est le suivant. Dieu est pour nous un refuge et un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse. C'est pourquoi nous sommes sans crainte quand la terre est bouleversée et que les montagnes chancellent au cœur des mers. Oui, nous étions bouleversés ce jour-là, nous étions accablés et tristes de devoir lui dire au revoir. Et voyez-vous, l'épreuve ou les épreuves sont nombreuses dans notre vie et les épreuves ont leur sens et le thème que je voudrais développer avec vous pendant ces quelques minutes, c'est que l'épreuve conduit toujours à la victoire ou devrait conduire à la victoire. Et je voudrais vous laisser 4 mots clés pour comprendre le but et le sens d'une épreuve, quelle qu'elle soit. L'épreuve, tout d'abord, elle est difficile. Elle vient parfois par surprise et l'apôtre Pierre va dire « Ne soyez pas étonnés comme une fournaise au milieu de vous, les diverses épreuves que vous traversez. » Parfois, ça chauffe, parfois c'est difficile à supporter. Mais la première chose que nous révèle l'épreuve, c'est que nous devons apprendre quelque chose. Dieu contrôle ce qui se passe. Il ne perd pas le contrôle, il supervise, il est avec nous dans l'épreuve, il est avec vous dans votre épreuve peut-être que vous traversez. Il va dire avec amour à Israël cette phrase extraordinaire que je trouve dans le 5e livre de Moïse, dans le Deutéronome chapitre 8, il dira ceci « Souviens-toi tout le chemin que tu as parcouru dans ce désert pendant ces 40 années, afin de t'éprouver pour savoir quelles étaient les dispositions de ton cœur. » Donc Dieu, par cette épreuve ou par l'épreuve que nous traversons, désire éprouver nos cœurs, désire tester nos cœurs, désire être... L'épreuve est comme un révélateur de ce qui se passe au fond de nous. Nous apprenons des choses et voyez-vous, vous apprenez à vitesse accélérée dans les temps d'épreuve. Les temps d'épreuve sont des temps riches en apprentissage et les leçons que nous apprenons dans l'épreuve, nous ne sommes pas prêts de les oublier. Le deuxième mot qui me vient à l'esprit lorsque je pense à l'épreuve, à la difficulté, à la souffrance même qui passe dans notre vie, c'est le mot « supporter », car il nous faut apprendre à supporter. L'apôtre Jacques va dire ceci au chapitre 1 de sa lettre. « Heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation ou l'épreuve. » Car supporter rime avec patienter. Il nous faut la patience pour supporter quelque chose de pénible. Et cela me fait penser à cette personne qui disait « Seigneur, donne-moi la patience, tout de suite, tout de suite. » Oui, non, la patience, on ne peut pas l'apprendre tout de suite. Il nous faut vivre la patience et l'apprentissage de la patience prend du temps, c'est un fruit de l'esprit qui doit mûrir, qui doit grandir, se développer. Et nous savons tous qu'un enfant, un enfant ne supporte pas grand-chose, un adulte supporte déjà plus, mais parfois nous ne supportons pas grand-chose, un malade ne supporte plus rien. Et nous avons compassion de ceux qui n'arrivent plus à supporter. Mais attendez, il y aura un mot tout à l'heure qui va vous encourager. Nous devons supporter. Nous devons apprendre à supporter des fardeaux, à supporter des souffrances. L'apôtre Paul va dire « supportez les souffrances ». Il va dire « supportez-vous les uns les autres ». Il va dire « je supporte tout à cause des élus ». Oui, le mot « supporter » est souligné dans ma Bible. Il fait partie de notre marche chrétienne. On ne peut pas juste échapper à tout cela et être simplement sur un nuage où il n'y a que du ciel bleu et du bonheur. Nous devons parfois passer par des vallées et supporter certaines choses qui sont faites et qui sont permises par Dieu pour notre maturité, pour que nous puissions apprendre des choses. Mais il y a une promesse. Dans 1 Corinthiens chapitre 10, verset 13, c'est un texte que j'ai déjà plusieurs fois abordé dans d'autres émissions.
et que j'aime beaucoup. Ce texte est vraiment fort, est tellement utile, est tellement précieux que je serre dans mon cœur dans des temps peut-être plus difficiles. Aucune épreuve qui ne vous est survenue, qui n'a été humaine, or Dieu qui est digne de confiance, Dieu est fidèle, il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Mais avec l'épreuve, il prépare le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Afin que vous puissiez la supporter. Donc nous sommes dans des étapes de vie où il nous faut supporter des choses. Et voilà le troisième mot qui arrive, parce que supporter veut dire aussi porter sur. Le mot clé pour l'épreuve qui conduit à la victoire, c'est le mot porter. Pour porter, il nous faut des forces. Pour supporter, il faut la patience, mais pour porter, il faut des forces. Oh, je prie que Dieu vous donne des forces renouvelées, selon sa promesse. Dans Isaïe 40, qu'il renouvelle vos forces afin que vous puissiez continuer à marcher malgré le temps difficile que vous traversez peut-être. Ce désert ou ce lieu difficile auquel vous aimeriez tellement échapper, mais Dieu vous dit, je suis là, et non seulement tu vas porter des choses difficiles, mais mieux que cela, c'est en réalité moi qui te porte. C'est Dieu qui nous porte en définitive. Écoutez cette parole. Ésaïe chapitre 46, versets 3 et 4. Écoutez-moi, maison de Jacob, et vous tous, restes de la maison d'Israël, vous que j'ai pris à ma charge dès votre origine, que j'ai porté dès votre naissance. Jusqu'à votre vieillesse, je serai le même. Jusqu'à votre vieillesse, je vous soutiendrai, je l'ai fait, je veux encore vous porter. Alléluia. Je veux encore vous porter. Je vous ai porté dès votre naissance et jusque dans votre blanche vieillesse, je vous porterai encore. En réalité, nous avons l'impression que nous devons porter une difficulté, un problème, une souffrance qui ne s'en va pas, quelque chose de douloureux. Mais en réalité, c'est Dieu qui nous porte. Le Seigneur vous porte. Combien c'est extraordinaire de savoir cela. Deutéronome chapitre 1 nous dit, « L'Éternel, votre Dieu, qui marche devant vous, combattra lui-même pour vous, selon tout ce qu'il a fait pour vous, sous vos yeux en Égypte, puis au désert, où tu as vu que l'Éternel, ton Dieu, te porte comme un homme porte son fils. Dieu vous porte comme son fils. Êtes-vous fils et filles? Êtes-vous enfants de Dieu? À ce moment-là, vous êtes dans la promesse. Vous êtes inclus dans la promesse que Dieu va vous porter car il est fidèle. Il ne permettra pas que vous soyez éprouvés au-delà de vos forces. Et ce qui nous porte, oui, c'est Dieu, nous l'avons dit, mais c'est sa présence. C'est la présence de Dieu qui vient d'une manière spéciale, spécifique, dans le temps de détresse que nous vivons. Et c'est une expérience que nous vivons uniquement dans la détresse. La présence de Dieu est particulière. Ses promesses sont vivantes et elles nous portent également. Ses promesses sont puissantes et ce qui nous porte aussi, ce sont la prière des autres. La prière des autres est une force qui nous porte au travers. Et combien de personnes sont debout aujourd'hui parce qu'on a prié pour eux? Le dernier mot, c'est le mot « espérer ». Nous apprenons, nous supportons, nous portons, mais nous espérons. Dans l'épreuve, en vue de la victoire. Écoutez, nous nous glorifions même des afflictions, dira l'apôtre Paul. Sachant que l'affliction produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve, et cette victoire, l'espérance. Or, l'espérance ne trompe pas, parce que l'amour de Dieu est déversé dans notre cœur par le Saint-Esprit. Encore cette parole, c'est en espérance que nous sommes sauvés. Et nous sommes sauvés pour une espérance vivante, car le meilleur est devant nous. Le meilleur est devant nous. Un jour, les épreuves se termineront. Un jour, le Seigneur essuiera toutes les larmes de vos yeux. Il vous consolera, vous serez dans ses bras et vous n'aurez plus aucun souvenir de ces douleurs du passé. C'est ce que nous dit ces fameux textes de l'Apocalypse au chapitre 21. Alléluia. Combien les promesses de l'espérance sont riches pour nous soutenir et nous porter encore et toujours au jour de l'épreuve. Alors,
Je prie que le Seigneur vous touche, vous bénisse. Vous qui me regardez, vous qui avez suivi ce message, retenez ces mots. Apprendre, supporter, patienter, porter, Dieu vous porte. Et puis espérer, car l'espérance ne peut pas vous tromper. Partez avec ces mots dans votre journée ou dans votre soirée et que le Seigneur vous encourage encore et toujours. À bientôt, au plaisir de vous retrouver pour une autre émission.